Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Vendée Quiz, votre jeu de culture générale sur la Vendée qui est de retour depuis le début de ses vacances de Pâques. Et nous accueillons de nouveaux candidats aujourd'hui avec à ma gauche Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour. Vous êtes comptable et vous venez de Boîte-Séné. Oui, c'est bien ça. Vous aimez le théâtre, les balades à vélo dans le Marais breton, les jeux télé. Vous avez peut-être Oui, déjà tout à fait. participé à d'autres jeux d'ailleurs avant le Vendée Non, Quiz. c'est la première fois. C'est une première fois à la télé également. Oui, également. Ouais. Vous êtes originaire de Loire-Atlantique, mais en Vendée depuis 20 ans. Oui, c'est bien ça. Et est-ce qu'on peut dire que vous êtes tombée amoureuse de ce département? Oui, parce que j'y ai trouvé mon conjoint, donc voilà, exactement. Donc ça aide forcément. Voilà. En face de vous, Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous venez de Fontenay-le-Comte C'est ça. et vous êtes aide-soignant. Vous aimez la musique, les balades en forêt, la culture générale. Quel type de musique Ouais, principalement? un peu de tout. Musique indépendante surtout. Ouais. D'accord. Voilà. Et ces balades en forêt, vous les faites vous Un principalement? Ervent surtout, qui est D'accord. proche de Fontenay-le-Comte. Voilà, et le Marais Poitevin qui est proche aussi de Fontenay-le-Comte. Et puis voilà, et le vieux Fontenay que j'aime beaucoup, quoi. Très Voilà. bien. Alors je vais vous rappeler le déroulement de ce jeu. Il va y avoir 2 manches et une finale. Lors de la première manche, vous aurez chacun 4 questions individuelles avec à chaque fois 4 propositions de réponses. Chaque bonne réponse vous rapportera 1 point. Dans la deuxième manche, il faudra utiliser ces petits buzzers qui se situent devant vous pour un questionnaire de rapidité. Il y aura 5 questions. Si vous êtes la première ou le premier à buzzer, vous pourrez répondre. En cas de bonne réponse, vous remportez 2 points. En cas de mauvaise réponse, l'autre candidat pourra répondre, mais pour 1 point seulement. Et donc celui ou celle qui aura le plus de points à l'issue de ces 2 manches disputera la finale et tentera d'atteindre les 3 paliers, chaque palier correspondant à des cadeaux que voici. La ferme de la Goulpière vous propose un assortiment 100% bio, rillettes de porc de fabrication artisanale, fromage Le Goulpier et un beurre moulé à la main. La ferme des Coups vous permet de gagner un panier garni de terrine de cerf. Les chocolats Gellenser vous offrent un coffret de chocolat baie des sables composé d'une bouchée garnie d'un caramel coulant au sel d'Ezolone enrobé de chocolat noir. Allez Alexandra et Stéphane, je vous souhaite bonne chance pour ce Vendée Quiz. C'est parti pour la première manche. Avec donc 4 questions individuelles dans cette première manche, 1 point par bonne réponse. On va commencer avec vous, Alexandra. Une question. Voilà, voici la première question, pardon. Qu'appelle-t-on Charlotte en Vendée? Est-ce qu'il s'agit, réponse A, d'une carotte du bocage, réponse B, d'une pomme de terre de Noirmoutier, réponse C, d'une coiffe traditionnelle sablaise ou réponse D, d'une épicerie? Je dirais la réponse B, une pomme de terre de Noirmoutier. Et c'est en effet la bonne réponse. Réponse B, on va voir une image de cette pomme de terre primeur qui bénéficie d'une méthode de culture traditionnelle dans une terre sablonneuse enrichie de goémon. La Charlotte est la dernière des pommes de terre primeur de Noirmoutier à apparaître sur les étals au premier jour du mois de juin. Elle a une peau très fine et une chair ferme de couleur blanche. 1 point donc pour vous, Alexandra. On passe à vous, Stéphane, donc pour votre première question. Qu'est-ce que la fraissure? Réponse A, un plat à base de mojettes. B, le gras du jambon. Réponse C, un plat à base de sang de cochon. Ou réponse D, un gâteau à la fraise. Alors, réponse C, un plat à base de sang de cochon. Et c'est une bonne réponse également, avec donc la fraissure, ce plat cuisiné à partir de bas morceaux et des abats du porc dans les fermes vendéennes où on tuait le cochon. Après avoir fait les rillettes, le pâté, le jambon, etc., eh bien, il restait la préparation de la fraissure. Sans faute pour l'instant pour nos 2 candidats. Deuxième question pour vous, Alexandra. Quel est l'ancien nom de Luçon? Réponse A, Luisson. Réponse B, Lucanum. Réponse C, Lucio. Ou réponse D, Luron. Je dirais réponse B, Lucanum. Et non, c'était la réponse C, Lucio, un mot qui signifie brochet. Et d'ailleurs, le brochet que l'on retrouve sur le blason de la ville de Luçon. Le village, les premiers habitants du village, parmi les premiers habitants du village de Luçon, on comptait beaucoup de pêcheurs. Vous restez à 1 point, Alexandra. Stéphane, deuxième question pour vous. Quelle commune est surnommée Panthéon de la Vendée? Est-ce qu'il s'agit, réponse A, des Lucs-sur-Boulogne, réponse B, de la Gaubretière, réponse C, de Saint-Sulpice-le-Verdon ou réponse D, de Beaufou? Réponse A, les Lucs sur Boulogne.
Et non, c'était la réponse B, la Gaubretière. On va voir en image le cimetière de la Gaubretière est appelé aussi Panthéon de la Vendée. On peut voir les tombes de plusieurs chefs s'étant illustrés pendant les guerres de Vendée, notamment Charles-Henri Félicité Sapineau de la Rairie ou encore le commandant François Sauvageau. Les nombreuses victimes gaubretiéroises des colonnes infernales reposent également sous la grande croix de granit élevée au centre du cimetière. Alexandra, troisième question pour vous. Combien y a-t-il eu de morts sur les routes en Vendée en 2022 ? Réponse A, 51. Réponse B, 85. Réponse C, 44. Ou réponse D, 33. Je dirais réponse A, 51. 51 morts sur les routes, c'est une bonne réponse, même si bien sûr on ne va pas se féliciter de ce chiffre. C'est 18 de plus qu'en 2021. La réponse D, 33, c'était d'ailleurs le chiffre du nombre de morts sur les routes en Vendée en 2021. Troisième question pour vous, Stéphane, avec cette image, regardez. Vous reconnaissez sans doute. La place Napoléon. En effet, la place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Et ma question, c'est quelle est la superficie de la place Napoléon ? Réponse A, 1 hectare. Réponse B, 1,8 hectare. Réponse C, 2,7 hectares. Ou réponse D, 4,5 hectares. Alors, aucune idée, je dirais réponse C de 2,7 hectares. Eh bien, le hasard fait bien les choses, puisque c'était la réponse C. 2,7 hectares pour cette place créée au début du 19e siècle, et avec cette statue de Napoléon qui a été inaugurée en 1854. De partout, il reste une question chacun dans cette première manche. Alexandra, on regarde une petite image pour illustrer la prochaine question, mais elle ne va pas beaucoup vous aider. Cette image, on voit un comptoir de bar, puisqu'on va parler d'un jeu de comptoir, justement. Et comment s'appelle ce jeu de comptoir qui se joue à 4 joueurs, disposant chacun de 3 pièces ? Est-ce qu'il s'agit, réponse A, de la crapette, réponse B, la pougnette, réponse C, la piécette, ou réponse D, la mouillette ? Je dirais réponse A, la crapette. La crapette, et non, c'était la réponse B, la pougnette. La pougnette dont le but du jeu est tout simplement de découvrir le nombre de pièces dans les mains des joueurs. Il y a 4 joueurs par table, et les championnats du monde de pougnette ont lieu d'ailleurs chaque année au Sables d'Olonne. Dernière question de cette première manche avec vous, Stéphane. Qu'appelle-t-on la folle de Sigourney ? Réponse A, une statue. Réponse B, un vin. Réponse C, une rivière. Ou réponse D, une sorcière. Une sorcière légendaire. Bon, je dirais réponse D, une sorcière légendaire. Et non, il s'agit d'un vin. Et oui, puisqu'on produit du vin à Sigourney. La première mention de vin produit à Sigourney date de 1120, donc du Moyen-Âge. Aujourd'hui, seulement quelques hectares sont exploités. La folle de Sigourney pourrait être un descendant d'un cépage répandu dans toute la France, la folle blanche. Il y a d'ailleurs une chanson, le petit vin de Sigourney, une chanson traditionnelle poitevine qui vante les bienfaits de la folle de Sigourney. On regarde les scores à l'issue de cette première manche. On en a 2 partout, égalité. Donc il va falloir se départager dans la deuxième manche. Avec un questionnaire de rapidité, 5 questions dans cette deuxième manche et vous allez pouvoir utiliser les buzzers. Si vous êtes le premier ou la première à buzzer, vous pourrez répondre. 2 points en cas de bonne réponse. En cas de mauvaise réponse, votre adversaire peut répondre à son tour, mais pour 1 point seulement. Attention, si vous buzzez alors que je n'ai pas terminé ma question, je m'arrêterai et il faudra que vous vous débrouillez avec ce que vous avez entendu et sans la fin de la question. Est-ce que c'est clair pour vous ? Oui. On se prépare à buzzer avec cette première question. On regarde une image. Il s'agit du trou du diable. Et ma question, attention, c'est tout simplement où peut-on voir le trou du diable ? Sur quelle commune ? Et c'est Stéphane qui a buzzé. À Jars-sur-Mer ? Jars-sur-Mer, non. Pour 1 point, Alexandra, vous pouvez tenter de répondre à cette question. Sur quelle commune trouve-t-on le trou du diable ? Saint-Hilaire-d'Uriez. Et Saint-Hilaire-d'Uriez, c'est une très bonne réponse. Le trou du diable, également appelé marmite du diable, c'est un site naturel creusé par l'océan avec une plateforme aménagée en bois. À marée haute, un ronflement se fait entendre, d'où son nom. Et lors de tempêtes notamment, l'eau y bouillonne comme dans un chaudron. 1 point de plus pour vous, Alexandra. On passe à la deuxième question de cette deuxième manche. Regardez cette image. Vous reconnaissez donc Idéfix, le chien d'Astérix et Obélix, et notamment à l'affiche du dernier film Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu de Guillaume Canet.
Idéfix qui s'est déplacé dans une ville vendéenne au mois de février. Mais dans quelle ville ? Alexandra. Je vais dire Montaigu. Montaigu, non. Pour 1 point, Stéphane. Le chien Idéfix et son dresseur qui était présent dans une ville. Vous pouvez tenter une ville au hasard. Aux épaisses. Ce n'était pas aux épaisses, non, ce n'était pas au Puy du Fou. Il y avait de l'idée, Non, c'était au Sable d'Olonne. Et je vous propose d'ailleurs de regarder un extrait d'un reportage du journal de TV Vendée qui a été fait à ce moment-là. Une des stars du moment, petite, à poil et très mignonne, passe son week-end au Sable d'Olonne. Je veux parler d'Idéfix, l'incontournable chien d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, film qui démarre très bien d'ailleurs au cinéma. Idéfix donc et son dresseur Patrick Pitavino sont en Vendée pour une tournée de démonstration. Colline Davy a rencontré le duo. Voilà, c'était donc au Sable d'Olonne. 3-2 toujours pour Alexandra. Troisième question de cette deuxième manche. Outre l'île Dieu et l'île de Noirmoutier, comment s'appelle la 3e île du département ? Alexandra, buzzez très vite. L'île d'Elle. L'île d'Elle, non, ce n'est pas la bonne réponse. Pour 1 point, Stéphane. On a l'île Dieu, l'île de Noirmoutier et... Pas besoin de buzzer, vous pouvez répondre directement. On réfléchit du côté de Stéphane. Allez, je vous laisse 5 secondes. Pas de réponse ? Non. Il s'agissait de l'île du Pilier. L'île du Pilier, une île de 4 hectares au large du port de l'Herbaudière, à la pointe nord de l'île de Noirmoutier. C'est une île qui est inhabitée. C'est actuellement une réserve naturelle appartenant au Conservatoire du Littoral. C'est notamment une zone de nidification de l'eider à duvet. Il faut savoir que l'île abrite un phare faisant partie du balisage sud de l'estuaire de la Loire. Elle dépend de la commune de Noirmoutier en l'île. Elle n'est accessible que par bateau et l'accès est limité durant la saison de nidification des oiseaux. Allez, 4e question de cette deuxième manche. On regarde quelques images d'un événement sportif que vous connaissez forcément, vous avez bien reconnu. Oui, le Vendée Globe. Le Vendée Globe, en effet, des images de la dernière édition de cette course à la voile en solitaire et sans escale autour du monde. La question concernant le Vendée Globe, c'est tout simplement quelle est la date du prochain départ ? Alexandra a buzzé la première. Est-ce qu'il faut dire la date exacte ? Il faut donner la date exacte. 10 novembre 2024. 10 novembre 2024 ? Très bonne réponse, Alexandra. En effet, le prochain Vendée Globe, la 10e édition, partira le 10 novembre 2024. Il y aura 40 places au maximum sur la ligne de départ. Il y a déjà 28 candidats potentiels. Ça fait donc 2 points de plus pour vous, Alexandra. Dernière question de cette deuxième manche. De quel chevalier et seigneur du XVe siècle se serait inspiré Charles Perrault pour le personnage de Barbe Bleue ? Chevalier et seigneur qui, bien sûr, habitait en Vendée. Alexandra tente sa chance. Je vais tenter Gilles de Rais. Et vous tentez bien, Alexandra, puisque c'est la bonne réponse, en effet. On va voir cette image de Gilles de Rais, de son vrai nom Gilles de Montmorency-Laval, chevalier et seigneur de Bretagne, d'Anjou, du Poitou, du Maine et d'Angoumois. Mais en 1440, il est jugé pour, entre autres, les meurtres de 140 enfants ou plus. Il est simultanément condamné à la pendaison et au bûcher pour ses crimes, mais aussi pour un coup de force perpétré à Saint-Étienne-de-Mer-Morte. Et son histoire pourrait être une des influences de l'histoire de Barbe Bleue, mais cette hypothèse a plusieurs fois été contestée. On regarde les scores et donc avec cette très belle deuxième manche, Alexandra l'emporte 7-2. C'est donc vous, Alexandra, qui disputerez la finale. Malheureusement, Stéphane, c'est terminé pour vous. Vous repartez tout de même avec un petit cadeau. Regardez, un sac à dos TV Vendée en lot de consolation. Et on va donc pouvoir enchaîner sur la finale avec Alexandra. 4 questions dans cette finale pour atteindre 3 paliers, Alexandra, avec des cadeaux que vous allez pouvoir accumuler à chaque palier. Je vous propose de revoir ces cadeaux. La ferme de la Goulpière vous propose un assortiment 100% bio, rillettes de porc de fabrication artisanale, fromage Le Goulpier et un beurre moulé à la main. La ferme des Coups vous permet de gagner un panier garni de terrine de cerf. Les chocolats Gellenser vous offrent un coffret de chocolat baie des sables composé d'une bouchée garnie d'un caramel coulant au sel des Olonnes enrobé de chocolat noir.
Donc vous avez compris, pour atteindre le 3e palier, vous devrez répondre correctement à au moins 3 questions sur les 4 que je vais vous poser. Pour la première question, vous aurez 4 propositions de réponse. Regardez cette image, regardez un vieux plan de la ville de La Roche-sur-Yon, puisque voilà, c'est le sujet de cette première question. Et je vais vous demander comment s'appelaient autrefois les boulevards qui entourent La Roche-sur-Yon. Ils ont des noms différents aujourd'hui, mais ils étaient différents autrefois. Réponse A, nord, sud, est, ouest. Réponse B, 1, 2, 3, 4. Réponse C, eau, air, feu, terre. Ou réponse D, printemps, été, automne, hiver. Je dirais réponse A, nord, sud, est, ouest. Et c'est une bonne réponse, en effet. C'était le nom des boulevards de La Roche-sur-Yon avant qu'ils ne changent de nom. Et donc vous atteignez le 1er palier, à vous, l'assortiment fermier. Alexandra, ça c'est déjà dans la poche. La 2e question, vous n'aurez pas de proposition de réponse. On va parler de ça, regardez. Vous reconnaissez Oui, les mogettes. la mogette. Produit vendéen, bien sûr, mais qui est originaire d'un autre pays. De quel pays est originaire la mogette? Je dirais le Mexique. Très bonne réponse, en effet. La mogette vient du Mexique. Vous avez répondu au hasard ou vous le saviez vraiment? Oui, enfin oui, un peu. Mais... D'accord, très bien. En effet, la mogette qui fut ramenée en France par des navigateurs espagnols au XVIe siècle, elle a été popularisée par le pape Clément VII qui y vit un aliment pouvant facilement être cultivé et conservé, et donc un allié de poids contre de potentielles famines. 2 sur 2 pour l'instant, 2e palier atteint. Maintenant, objectif, 3e palier et le coffret de chocolat. Vous avez 2 questions pour cela. 3e question de cette finale. À Mouilleron-le-Captif, le château de Beaupuy possède, réponse A, 12 jardins, réponse B, 50 fenêtres, réponse C, 17 portes, ou réponse D, 6 toits. Je dirais réponse B, 50 fenêtres. Réponse B, 50 fenêtres. Excellente réponse. En effet, 50 fenêtres, particularité de ce château de Beaupuy, construit en 1871. On a la photo d'ailleurs de ce château. Donc ça veut dire que ça y est, vous avez atteint le 3e palier. À vous, tous les cadeaux. Je vous propose quand même de la dernière question pour le jeu, pour le jeu, puisqu'il y en a encore Très une. bien. Donc on va poser cette toute dernière question. Il n'y aura pas de proposition de réponse. Quelle forêt a servi de refuge aux brigands Guilléry et aux Vendéens pendant la guerre de Vendée? La forêt de Grala. La forêt de Grala, exactement. C'est un perfect, comme on dit. 4 bonnes réponses sur 4 dans cette finale pour vous, Alexandra. La forêt de Grala, qui s'étend principalement sur la commune des Brousilles. Le refuge de Grala qui a servi aux populations fuyant les colonnes républicaines du général Turreau. Beaucoup d'enfants, de femmes et de vieillards étaient réfugiés dans des huttes. Et on y trouvait également une chapelle ou encore un hôpital de fortune. Donc 4 bonnes réponses sur 4. Vous remportez donc l'assortiment fermier, le panier garni de terrine de serre et le coffret de chocolat. Bravo, Alexandra. Bah, merci beaucoup. Bon, ça s'est bien passé, du coup. Ouais, bah oui, du coup, enfin, voilà, les questions, on peut jamais savoir sur quoi on va tomber, donc voilà. Stéphane, pas trop déçu? Ah, pas du tout, sans regret. Félicitations. Comment vous vous seriez comporté en finale, vous? Ah non, j'aurais pas fait mieux du tout. Hein. Bah non, je pense pas. Hein. Non, non. Alors, on est tombé sur une très très bonne candidate. Oui, Voilà, oui. le tirage Ouais, fait en que effet. vous êtes Très tombé bien sur très révisé. fort. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être venus Merci jouer beaucoup. au Vendée Quiz. Merci à vous de nous avoir suivis et on vous se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Vendée Quiz sur TV Vendée.